je m'appelle Franz-Hubert Van Eyck, j'ai une exploitation type mixte, élevage et culture. Donc en élevage, on a du blanc-bleu et du laitier, et donc on est 2 frères sur l'exploitation. C'est difficile de donner une définition, elle est vraiment très diversifiée, avec des fermes très diversifiées. Il y a de la culture, de l'élevage, différents types d'élevage, différents types de cultures. Donc je dirais qu'en règle générale, c'est une agriculture quand même familiale, performante et dont sérieusement on peut être fier. La transition vers une agriculture plus proche du consommateur, donc avec les circuits courts, mais il y a aussi une agriculture plus durable et par choix ou par obligation, mais une agriculture qui est toujours plus respectueuse de l'environnement. Donc dans mon cas, on vient d'installer une station de biométhanisation qui utilise exclusivement les effluents de notre exploitation et qui nous permet d'être autonome en électricité, voire producteur d'électricité, parce qu'on va en produire plus que ce qu'on en consomme. Et dans un deuxième temps, on met en place un système d'épandage du lisier, dans lequel il n'y aura plus de transport pour toutes les terres et les prairies qui sont ici autour, et qui permettra vraiment une meilleure utilisation, une maximisation de nos engrais de ferme. Et donc je crois que c'est déjà pas trop mal comme transition, parce que ça nous permettra de belles économies en CO2 et en méthane. Disons qu'on en est quand même victime avec tous les prix des intrants qui ont fortement augmenté. La crise énergétique a augmenté, a impliqué une augmentation de tout ce qu'on achète en fait, du matériel, des engrais, de l'électricité. Et donc ça offre des opportunités, comme je vous l'ai dit, moi, la méthanisation, mais c'est aussi surtout une charge, quoi. C'est un secteur qui a toujours innové. Quand on voit depuis la guerre l'évolution de l'agriculture, c'est quand même assez spectaculaire. Ça va continuer. Maintenant, c'est des GPS, c'est une agriculture toujours plus précise, une agriculture qui essaye d'être toujours plus respectueuse de l'environnement. Certaines technologies vont nous y aider. Maintenant, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas possible de demander aux agriculteurs une agriculture des années 2030-2040 avec les prix de 1990. On est des 2 côtés du miroir, on est les premières victimes quand même de la crise climatique. Moi, quand je vois ici sur les 5 dernières années les productions de mes prairies, en moyenne c'est quand même vraiment catastrophique. Mais je pense qu'on fait partie de la solution, parce qu'on est souvent accusé déjà d'être des gros pollueurs, l'élevage en premier lieu, alors qu'on a en élevage bovin, on a des bêtes qui pâturent, donc des prairies qui consomment du carbone, etc. Et donc quand on fait le cycle total, on est loin d'être aussi pollueur que ce que les médias veulent bien faire croire. Je pense que des projets comme le mien, comme des méthanisations, etc., vont quand même se multiplier. On aura de choix ou de force, on va utiliser de moins en moins de produits phytopharmaceutiques, parce que les technologies évoluent et que donc on a des choses qui nous permettent parfois de trouver des solutions pour compenser. Et parfois on n'aura pas le choix parce qu'on supprime produit après produit, quoi. Le tout, ça va quand même être que les prix de ce qu'on vend soient le reflet de tous les efforts qu'on fait. C'est difficile de continuer à attirer des jeunes dans l'agriculture, sachant qu'avec le bagage que ces jeunes qui pourraient rentrer ils ont plein d'autres opportunités qui sont, au moins financièrement, beaucoup plus intéressantes. Maintenant, notre truc, c'est qu'on fait vraiment un très beau métier, donc il y a encore des jeunes qui rentreront. La transition, c'est nous.